Je crois qu'avec les 2 ans d'expérience, il faut qu'on ait un mécanisme de monitoring qui nous permet de tirer des leçons des meilleures pratiques qu'on peut maintenant élargir dans d'autres régions et dans beaucoup de pays. Comme je le disais tantôt, l'une des leçons qu'on a tirées, c'est qu'il y a un vrai problème au niveau des programmes régionaux. L'aide publique internationale, il est essentiellement national. Une petite pourcentage est régional, ce n'est pas suffisant. Mais il y a des contraintes réelles. Mais on a des moyens d'y donner des solutions. Pour moi, vraiment, c'est capital. Et qu'est-ce que c'est la meilleure façon d'assurer que les fonds pour les programmes aide pour commerce continuer? Avec la crise internationale qui doit se terminer tôt ou tard, je crois que la meilleure façon d'aider les pays en voie de développement, de participer éventuellement dans une économie à nouveau prospère, c'est les aider à participer effectivement à ce moment-là et dans le commerce. J'espère aussi qu'à ce moment-là, le cycle de Doha a connu des conclusions. Donc c'est le moment maintenant de donner les moyens aux pays pauvres de pouvoir lever les contraintes à la participation au commerce et envie de pouvoir participer donc dans cette nouvelle phase de l'économie mondiale que j'espère bientôt. Vous avez lancé ici un rapport avec l'OMC sur l'aide au commerce. Qu'est-ce que c'est le bilan de cet rapport? Je crois que c'est très positif. Du point de vue de flux, il y a une augmentation. On arrivait déjà à 25 milliards de dollars. Et on a eu la réponse de 90 juridictions, 90 pays. En tant qu'il y a 2 ans, on a reçu des rapports de 7 pays seulement. C'est une énorme change. Aussi du point de vue des pays ou des organisations qui apportent les donations. On a des rapports sur 507 pays et organisations, en tant qu'il y a 2 ans, on avait de 43. Ça veut dire que du point de vue de la couverture, on est beaucoup mieux. On a une couverture qui est pratiquement totale. Et les flux du point de vue de montant, il faut améliorer la question de si les flux sont prédicibles, si ça va se répéter d'un an à l'autre, parce qu'il y a des projets qui durent 2-3 ans, ça veut dire qu'on ne peut pas le faire dans le délai dans 12 mois. Mais aussi, plus important, il faut mieux cibler les ressources pour ouvrir tous les problèmes, tous les obstacles au commerce, les obstacles dans le point de vue des chaînes de froid, les ports, les aéroports, les chemins de fer, les routes, etc. Mais aussi la capacité pour avoir, soit dans les ports ou soit dans les places de production, pour avoir capacité et pour garder les produits. Parce que, par exemple, dans des pays qui ont beaucoup de besoins, comme l'Inde, on perd entre 1/3 et 40% des produits parce qu'on n'a pas où les garder, ou on n'a pas une chaîne de froid pour les préserver. Alors, ce sont des choses très pratiques. Et aussi, la question de la commercialisation des produits, toute la chaîne. C'est un bon rapport du point de vue des résultats, mais aussi, ils nous disent qu'il y a beaucoup de défis qu'il faut faire face. Et qu'est-ce que c'est la meilleure façon d'assurer que les fonds pour le programme aide au commerce continuent? Les résultats doivent nous encourager. C'est une histoire de succès. C'est une histoire dans laquelle il faut persévérer, il faut peut-être, comme je dis, corriger certains aspects du programme, etc. Mais c'est une histoire de succès du point de vue de flux, des montants, mais je crois aussi dans ce moment particulier, dans la crise qui nous frappe énormément, mais qui frappe encore plus fort aux pays plus pauvres, qu'il faut ajouter et évidemment faire mieux du point de vue d'aider les pays à s'insérer dans les grands flux de commerce international. Et évidemment,
faire Doha. Ça veut dire faire la ronde de Doha. C'est quelque chose qui, on ne parle ici de détails de Aid for Trade, mais on parle de la meilleure chose qu'on pourrait faire pour les pays en développement et qui va lui produire des bénéfices qui sont de multiples que les flux de Aid for Trade qu'on pourrait les canaliser. Qu'est-ce que c'est la meilleure façon d'assurer que les fonds pour l'aide au commerce continuent? C'est très important que l'aide au commerce se mette en place et continue d'exister parce que ce n'est pas simplement un élément de sortie de la crise, c'est aussi quelque chose qui va permettre aux pays en développement de bénéficier de toutes les opportunités de sortie de la crise et d'être les premiers à utiliser, à sentir le redémarrage du commerce. C'est pour ça que tout ce qui est mis en place en matière d'assistance technique, par exemple, mais aussi en matière de flux financiers est très important. Et moi, je trouve très significatif de ce que nous nous trouvions aujourd'hui autour de Pascal Lamy, tous les chefs des agences multilatérales, la Banque mondiale, le FMI, aussi les banques régionales, pour soutenir cette initiative pour l'aide au commerce ou la Aid for Trade, parce que ça montre combien c'est un élément, une brique de l'ensemble du système de sortie de crise. Et qu'est-ce que c'est les prochaines étapes pour le Fonds monétaire dans ce programme? Le Fonds monétaire n'est pas une agence de développement, c'est une agence qui vise à financer les besoins en matière de balance de paiement. Nous fournissons pourtant beaucoup d'assistance technique, par exemple sur la mise en place de systèmes commerciaux, de systèmes douaniers lorsqu'ils sont nécessaires. Mais ce qui est le plus important pour nous maintenant, c'est de réaliser ce qui a été décidé par le G20 à Londres en avril dernier, qui sans doute sera complété par le nouveau G20 qui va se tenir à Pittsburgh au mois de septembre. Beaucoup de décisions ont été prises sur le financement du commerce, sur la réouverture d'un certain nombre de lignes financières qui ont été bloquées par la crise. C'est plus tellement maintenant des décisions de principe qu'il faut prendre, c'est la mise en place, la mise en œuvre. Beaucoup a déjà été fait. Nous avons doublé les plafonds d'accès des différents pays aux facilités du FMI. Nous avons triplé nos ressources pour pouvoir subvenir aux besoins, notamment en matière de financement concessionnel. Mais il y a encore beaucoup à faire pour que tout ce qui a été décidé soit mis en place. C'est le travail de ces prochaines semaines.